tu t'imposes pas toi-même dans ton quotidien des éléments où tu vas souffrir, c'est la vie qui va t'amener. En fait, tu peux pas jouer contre la nature des choses. Il y a qu'à travers la souffrance, qu'à travers des moments où en fait je suis vraiment au plus bas et je souffre vraiment physiquement, que j'arrive à trouver des réponses. C'est une manière aussi de se soigner des souffrances émotionnelles. J'ai assez vu le mur, j'ai assez vu le banc, j'ai assez vu le ciel s'assombrir, j'ai vu le temps passer comme s'il avançait pas. Je cours, je m'en bats les couilles s'il y a faux départ. Je suis au milieu de la scène, les bras ouverts comme Paoletta. Personne n'a jamais commandé d'Happy Meal, m'a mis aux courses. Le daron en burn-out comme Avicii. J'ai 10 ans, j'osote comme Alibi. Les chaussures qui font aller vite, 4 ans après je tire sur un joint, je suis défoncé comme Ali G. Je suis allé à l'usine, j'ai pas kiffé. À l'école, j'ai pas kiffé. Les études, j'ai pas kiffé. Travailler pour un mec qui s'en fout de moi, j'ai pas cliqué. C'est pas hyper compliqué. La première fois sur scène, j'ai paniqué. La première fois dans un studio, j'ai paniqué. On s'en bon réessaye. La deuxième fois au studio, j'ai paniqué parce que j'ai peur de tomber. Depuis le blanco sur le ispac et les dessins animés, j'ai fait 5 photos et 10 concerts, je vais pas me sentir arrivé. Par contre je me sens en train de tout baiser là. Puis les peut mieux faire et les odeurs de Véleda. On tombe, on réessaye de le faire et puis on voit tout le monde lever les bras. Elles sont belles vos peintures mais je préfère raconter les tâches, raconter les cages. Les cris qu'on entend à l'étage, les traits dans la marche, les loupes et les ascenseurs, de bloquer les locations, de couper sport et les eaux chaudes de couper. Dieu merci les instrus, Dieu merci les couplets. Alors, le 4x4x48, c'est un challenge qui a été conçu par David Goggins, auteur best-seller, un grand malade mental qui a fait tous les trucs de l'armée, Navy Seals, etc. Et c'est un challenge qui consiste simplement à courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc en cumul, ça fait 12 runs scindés sur 2 jours. Et 4 miles équivaut à 6,55 km à peu près. Donc on est grosso modo un petit peu en dessous des 80 km à courir en l'espace de 2 jours. J'ai toujours compris une chose, c'est à chaque fois que j'ai souffert dans ma vie, ça a toujours été un gros véhicule de croissance. Et je commençais à avoir trop une stabilité, à me laisser aller sur pas mal de choses. Et je sentais que comme une sorte d'appel, j'avais besoin de me restimuler. Je sentais que j'avais besoin de faire la paix avec moi sur beaucoup de choses de mon passé. Et donc c'est une manière de me challenger et de... Le matin, au moins, j'ai un why, tu vois, j'ai un objectif, j'ai un target et j'y vais. Bon, eh bien, nous sommes le dimanche 14 décembre. Je suis à la fois stressé d'introduire cette vidéo. Je sais pas du tout comment ça va être monté. Vous allez voir la vidéo sur l'entièreté du challenge. En tout cas, une chose est sûre. Là, vous avez une petite réminiscence du début du challenge. C'est encore pire que de faire 20 km d'un coup, en vrai. C'est genre, c'est stupide. Parce que le pari, c'était pas de refaire le 4x4-48 comme je l'avais fait en mode je fais une activité physique quelconque, genre je marche, je fais du vélo, c'était tous les faire en cours. Et comme j'avais fait 6 semaines de prépa, je savais que c'était short, je m'attendais à que ce soit plus facile. Ici, j'ai mon tableau avec littéralement toutes les semaines, avec toute la programmation. Donc, comme vous voyez ici, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste avant le challenge. Là, aujourd'hui, ça va être un petit footing simple de 35 minutes, histoire de commencer à m'habituer à courir jour après jour, semaine après semaine. J'en profite pour faire un point. Je me suis acheté pas mal de vêtements dans le cadre de cette prépa. En fait, vu que je fais pas du tout de course à pied, j'étais pas du tout équipé ni en termes de chaussures. La première fois que j'ai fait le 4x4-48, j'ai couru les 2 premiers runs juste avant qu'un ami me dise qu'il fallait absolument pas courir avec ça, avec les Nike Metcon. Ce sont des chaussures d'haltérophilie, donc des chaussures les plus plates possibles. Ce sont les pires chaussures avec lesquelles courir. Donc cette fois-ci, je ne voulais pas reproduire d'erreur. Et donc, je suis allé au Dubai Mall m'acheter des vêtements. Donc j'ai des shorts, j'ai des t-shirts, j'ai des trucs hyper bien optimisés. Et j'ai notamment cette paire de chaussures aberrantes qui est incroyable. C'est les Hyperfly 3 ou 4. Quand je les ai testés, j'avais l'impression de bondir. Et en fait, je me suis renseigné, la première version de cette chaussure, Nike avait tellement poussé l'ingénierie de la basket que ça a été interdit dans certains sports olympiques ou dans certaines activités parce que c'était considéré comme du dopage technologique. Bon les gars, je vais pas vous cacher qu'on est un petit peu dans la merde là. On est le 29 janvier, donc du coup théoriquement le challenge c'est après-demain matin. Donc là j'ai cette nuit puis une autre nuit. Évidemment je me suis pas organisé de sorte à avoir un hôtel parce qu'en fait l'objectif c'est de pouvoir trouver un hôtel ou un Airbnb qui est proche
d'un running track. J'habite à JVC à Dubaï et c'est un endroit qui est beaucoup en travaux, donc les trottoirs c'est n'importe quoi. Enfin, si je dois courir 12 runs, c'est pas le moment de se faire une cheville quoi. Et là en fait les hôtels ils sont fous. Le but là c'est de trouver très vite une solution parce que si on trouve pas de solution c'est simple, on va juste se taper des allers-retours en taxi. Donc là le but c'est soit de trouver un hôtel où on est sûr d'avoir des places mais on va raquer, soit bien de se débrouiller, de trouver un dernier truc, un dernier filon de dernière minute quoi. On a réussi à booker l'hôtel, on a trouvé un truc de dernier instant, sauf que je me suis fait scam. C'est un petit peu une habitude ici. Aux Émirats Arabes Unis, on se fait toujours allumer la gueule. Donc en gros, je cherche un hôtel, je commence à regarder un petit peu les alternatives et je vois en fait un pricing. Et c'est la première fois de ma vie que sur le bon de commande, lorsque je suis sur le point de booker un hôtel, qu'il n'y ait pas de récapitulatif. Je croyais que je payais pour l'entièreté du séjour, sauf que c'était par nuit. Donc bon, finalement, on va avoir un bon hôtel, du moins je l'espère, mais je vais payer 15 000 dirhams simplement. Donc ça, c'est la première histoire. La seconde histoire, c'est qu'il est 19h30. On s'est rendu compte au dernier moment que le challenge c'était bien de le préparer physiquement, mais c'était bien aussi de le préparer d'un point de vue organisationnel, simplement, juste voilà. Et donc les vidéastes, ils sont pas forcément entraînés sur la course à pied, donc c'est bien qu'ils aient une trottinette. Donc là on est en train de gérer 1 milliard de trucs à la fois, c'est vraiment une galère monstre. Je fais une petite recharge en prot là, histoire de m'envoyer en enfer. Mais il faut que je prenne tous les électrolytes, les gels. Il faut que j'achète des compotes. Demain, on va avoir le petit déj de l'hôtel. Je pense que je vais envoyer un max de glucides. Ça va être génial. Je suis carrément stressé en fait. Je crois que ça se voit. Je suis en stress de ouf. Et pour l'organisation et pour le challenge de manière générale. L'ensemble de la table se demande ce qu'elle fout là. Ta salope, on va la faire chanter. A cappella, il a osé hausser le ton. Advienne que pourra la culture de la maison, c'est qu'on se parraine. Le courage, il faut qu'il arrête de boire. À l'aube d'olive, on a des lames comme Edouard et des traumas comme Epstein. On célèbre nos faits d'armes, car vous a pas fait de débrief depuis qu'on a fait le plan où je vous expliquais tous les problèmes qu'on était en train de rencontrer. Mais ça y est, on a une trottinette électrique, merci à mon ami Raph. On a bien été réceptionné par l'hôtel, les valises, hôtel incroyable, je pense que vous avez vu les plans. On a mangé et là, en fait, je voulais aller à courir à Kite Beach, qui est un running track ici à Dubaï. Et en fait, je me suis rendu compte que proche de l'hôtel, il y a un autre running track qui est pas loin, qui s'appelle le Zero Point. Comme ça, une fois que j'ai le trajet en tête, on fait le même et on envoie sur les 12 runs comme des gros salopards. Let's go. Une nuit un petit peu compliquée. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Je t'avoue qu'avec la vue qu'on a eue ce matin, vue sur la mer et tout, et là le petit déj, ça fait plaisir, ça ramène un petit peu de bonté dans mon cœur. Donc j'ai commencé à me focus bien gentiment et après se lancer sur la piste pour le premier run. Bon, le premier run il va pas être difficile, donc ça c'est pas celui-là qui me fait stresser, c'est plus quand on va commencer à arriver à 2h du matin où là je vais me poser les questions sur ma vie existentielle. Mais là je suis dans un bon mood. Je suis en train de me charger de glucides un maximum. Là j'envoie du pain, du miel. Il y avait un banana bread. J'essaie d'avoir les glucides lents pour que ça soit bien réparti dans la journée. Et entre chaque run je vais envoyer compote et tout pour avoir tout le temps les glucides en fait qui tournent dans le corps. Là je vais pas te mentir que je suis stressé à mort là. Mon but c'est pas d'aller le plus vite possible, hein. C'est clairement de boucler le challenge, le reste ça se fera juste au mental quoi. Quoi qu'il en soit, si je dois marcher, si je dois ramper, je le ferai, j'irai au bout de ce putain de challenge. cette putain de cabine quand j'y rentre, on dirait que je leur en collant sur la tempe. Je fais mon job, J'ai passé la night à écrire un poème, je peux pas passer ma vie à compter mes problèmes. Demande en moins d'attache. Let's go. Comment c'était? Là en fait, je pense qu'il y a les deux runs les plus chauds de la journée, ça va être 10h et 14h. Là je sens la chaleur, j'ai une soif monstre. Je pense que sur le run de demain à la même heure, même le prochain, j'amènerai une petite bouteille d'eau. Mais j'allais bien doucement, 41 minutes. Là on se repose, on recharge. Si le petit déj il est encore actif, on se prend des petits donuts. Mec, je crois qu'il nous reste 15 minutes pour allumer cet aberrant buffet. Il est temps d'arracher ces buffets, de recharger les batteries. Et qui va s'asseoir à ma table? On compte plus nos morts dans la cave. Et cette putain de cabine quand j'y rentre, je fais mon job. J'ai passé la night à écrire un poème, je peux pas passer. Deuxième run, terminé. Je l'ai fait en moins de 40 minutes, mais justement, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que je veux y aller doucement pour tout finir. Mais le truc, c'est qu'en allant doucement, je me sentais plus lourd. J'avais l'impression que c'était plus difficile en allant lentement. Donc j'ai suivi mon allure
comme je le sentais. Faut juste que je jette un coup d'œil au mollet là, que je le masse tranquille, que je m'hydrate bien. Mais sinon mon ressenti sur ce run là, j'ai trouvé qu'il était efficace, rapide, nickel. Je pense qu'on va manger, je vais me reposer parce que le prochain run il est à 18h donc on a large le temps là. Je pense que je vais même bosser un petit peu, peut-être pourquoi pas. Bon petit repos, gentiment, avec la vue sur l'hôtel humblement le plus luxueux du monde. En vrai, on prend vraiment du plaisir, on va pas se mentir. J'espère que je vais souffrir. Voilà, c'est le premier run, je fais de malin, mais j'espère quand même que je vais souffrir, que je vais en avoir plein le cul, que je vais vouloir abandonner. Parce que si à la fin des 48 heures, moi je vous préviens les gars, si à la fin des 48 heures, j'ai pas été chercher le niveau de souffrance exigé, je continue sur 72 heures. J'en ai plus rien à foutre. je me suis engagé dans une merde. Donc voilà, petit orange qui nous a été gentiment livré par le staff. Franchement, pour avoir fait plusieurs hôtels ici, je suis surpris. J'ai jamais vu un service comme celui-ci. Ça fait les malins et tout, premier run. Je pense que tu vas être content d'avoir tout ça, gros. Tout de suite, un plan de moi, de mon état de fatigue au dernier run. Petit gel. Moi, je suis pas un expert, hein, les gars. Je viens de commencer la course à pied, donc je vais pas vous faire un cours biochimique sur à quoi ça sert. La course à pied, ça demande beaucoup de ressources, notamment au niveau du glycogène, etc. Donc, faut recharger un maximum en glucides. Donc, le plus je stocke et j'accumule les glucides, le mieux c'est. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. J'ai trop de soucis et j'ai trop de sap, hey. 19 Colt 405. Je tire de loin si tu fais du penchak. Little Italy Mannschaft, hey. Là j'ai 2,39 km dans les pattes là et le point de côté depuis le début du run qui arrive pas à partir. Et surtout que c'est insupportable. Je pensais que il y allait avoir moins de monde que ce matin. Là, il y a du monde de partout, donc je passe mon temps à faire des zigzags et tout. Poco s'accomplit d'armes de guerre. Abrité dans les locaux. Au carré que des bocaux. Peu de faits que des vocaux. Abrité près du loco. Du coca, drogue des Pays-Bas. Quand sicilienne, moteur allemand. Putain, je suis allemand. Attends que je vienne. Juste un On a fait un quart, c'était vraiment horrible, mec. Il y avait trop de monde. J'étais dégoûté. Je pouvais pas me focus, j'esquivais les gens, je tapais les mômes. Et ressenti physique, c'est comment? Point de côté pendant la moitié du truc. Gros point de côté ici, donc je respirais bien, je mettais ma main dessus. Au niveau du mollet, j'avais toujours un petit point, mais je l'ai bien massé et tout, donc ça allait. Cardiovasculaire, respiration parfait, pas de problème. Le prochain il est à 22 et le prochain il est à 2 heures. Ouais, là ça commençait à être pas mal là. Mais honnêtement, à part le fait que j'avais le seum qui est plein de monde, là j'ai un bon ressenti physique, je me sens bien. T'as fait une sieste tout à l'heure un peu? T'as eu le temps de te reposer? Ouais, j'ai fait une quinzaine de minutes, mais bon, c'est mieux que rien. Je dormais pas vraiment en fait, j'étais conscient. Je me suis posé, après je regardais YouTube, les gens dans l'air, je me suis commandé à manger. C'est quoi le plan là jusqu'à 22 du coup? Jusqu'à 22, boire, prendre une douche, aller au resto. Je crois que c'est tout, on va attendre 22 heures gentiment. Si je prenais pas la douche, je dormais. Clairement, je dormais. Donc là, on recharge à mort les batteries. Après, putain, il est 20h, t'imagines le temps qu'on ait fini de manger et tout. Cette pause va être très très courte. Très très courte. Alors, pour vous expliquer le run qu'on est sur le point de faire là. Attends, mais c'est combien de run? C'est le 4e. Ah, c'est juste le 4e. Il y en a combien en tout? Il y en a 12. Il y en a 12. Je viens d'inviter Paul et ce perfide Ce Noah, perfide ancestre. qui vont non pas m'accompagner à courir, mais qui vont m'accompagner simplement en trottinette et simplement faire les benets. Non, vous allez me motiver, m'encourager, c'est ça? Tu veux qu'on te porte des trucs ou... Ouais. Tout de suite un passage où il m'encourage. Tu me dis quand tu veux que j'arrive en t-shirt, ça peut t'encourager. Mais là, c'est à partir de ce run-là que tu réalises que t'es dans le challenge, quoi. Mais déjà, je te trouve vachement blanc. Turned up, I'm way too geek. Come get your girl off me. The drink been calling me. Don't kill the party, please. I'm up, so pardon me. She swears she wet for me. When I push up, I part the seat. Là, je me sens bien en vrai. Ouais. Je me sens bien. Je pensais que. Après, c'est le cas. J'ai l'habitude là. J'étais encore dans mes habitudes en termes de volume. Dans ma prog, j'ai fait une fois en une journée courir 4x4 miles. J'avais beaucoup moins de temps de repos entre les runs. Donc là, je me sens bien. Je pense que c'est vraiment à partir de 2 heures, le manque de sommeil et tout, ça va être compliqué. Il y a un petit mood de nuit. Ça donne envie de se focus.
J'ai hâte qu'il y ait personne. Ouais, les gars, pas besoin de le filmer lui, vous pouvez nous filmer nous. Hein. Ouais, Ce sera autant mieux. Regarde, il est en train de se décomposer, il y a aucune structure dans la tête. C'est ses jambes luxuriantes. Ils sont là pour ça cacher ma... Calling my bitches and getting my dress. I'm trying to see who pussy the best. I'm trying to see who love me the most. Who gon' get wet when she give me the dough? Au début j'étais frais, la fin C'est la pire des 4. Non, c'était celle d'avant là. Le premier moment où j'ai cru que j'allais lâcher, c'est le premier run de 2h du matin. Et quand je me suis levé, là j'ai senti les premières douleurs arriver, j'étais tendu, j'avais la nausée, la tête qui tournait, envie de vomir. J'ai dit non mais en fait c'est trop dur, genre le manque de sommeil c'est trop dur. Je pouvais encore courir mais c'est le manque de sommeil où je commençais tout juste à toucher ça. Là j'ai cru que j'allais abandonner. Ça me donne un petit coup de boost, n'empêche. Le prochain, c'est la moitié. Le prochain, ouais. On a fait un tiers, un peu plus d'un tiers. Let's go la moitié. On a passé le jour 1. Ouais, j'ai besoin de manger. Moi j'ai un peu faim donc je pourrais me taper pas un petit déj complet mais genre aller manger un petit déj plus smart, de refaire un petit coup de sommeil de 1h30, un truc comme ça. Et après prochain run à 10h. Petite baguette beurre confiture classique, bien français mec. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. Je n'ai plus aucune tenue de Solo queda irme un día. Il t'en reste 4 après ça. Y ver por cielo, ver si te veo caer. Si me ven solo y triste, no me. J'ai commencé hyper doucement et à la fin, je sais pas, j'ai eu une patate d'enfer mec. Du coup, ça me donne confiance pour la suite, ça veut dire que j'ai encore du jus. Juste que je m'envoie encore plus de Red Bull et je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Ce run d'enculé. Celui-ci, il était hard. Là, ça coupe du son. L'idée, en fait, on a eu une idée hier, c'est que je fasse une musique que j'enregistre après le challenge lundi et qui est un peu storytelling, qui sera la bande son de ce projet. Et donc, c'est de relater un petit peu l'histoire, vraiment, le pourquoi du challenge. Et donc, ça va être un son, je pense, évolutif, grave storytelling. Il faut que je me force à pas l'écrire, en fait, juste en one shot. Donc là, ça cook. Ça cook. I'm tryna fuck something right now. That little hoe, she tryna fuck something right now. I'm tryna Mec, c'est fou le corps humain, comment il s'adapte, parce que j'ai mal partout, mais ça va, tu vois. Là, avant de partir, j'ai fait une petite bonne minute d'échauffement pour prévenir le corps qui s'attend à un effort, tu vois. Tu sens le diff? Ouais, je sens le diff de ouf. Là, je veux que ça s'arrête. Mais il y a eu un avant-après ce run en termes de difficulté physique. J'en avais marre d'écouter de la musique sur tous mes runs
Et donc j'ai commencé ce run là en écoutant un podcast. Quand je fais le demi-tour, je me dis non là j'en peux plus, j'ai tellement mal, il faut que je me remette de la musique pour un truc qui me motive un peu. Je mets de la musique en playlist aléatoire et en fait là je tombe sur une playlist de piano. J'ai une vision de moi en train de courir en tunnel, je me crois vraiment dans un film à ce moment-là. J'ai une vue sur le Burj Al Arab de nuit, il était un peu rose, tu vois, les couleurs et tout, la pleine lune. Et du coup je m'interroge, c'est ce moment-là où je m'interroge parce qu'il y a le challenge physique où t'es fier, mais il y a le challenge émotionnel de tu cherches quelque chose. Ça y est, là, je commence à toucher vraiment du doigt ce que je suis venu chercher. Et c'est pour ça que j'ai eu les nerfs qu'on lâchait. Ça a été un moment un peu très lourd, très très lourd. Ouais, c'était nerveux là, c'est la fatigue, clairement, la fatigue qui parle. Il en reste que 2 mecs. Ouais, il en reste que 2. 2 sur 12. T'en as fait 10. J'en ai fait 10. Ça se trouve, ce sera le plus dur parce que 2 heures, il est trop dur. Et je pense que si le dernier, il sera dur physiquement, mais je veux dire, vu que ce sera le dernier, je vais être hypé et je me dirais, je peux y aller à fond, quoi. En fait, là, je me sens littéralement drogué. J'ai une overdose de beaucoup trop de choses. J'ai vraiment rien d'intéressant à dire, les gars, je crois que je... Sacré enculé de David Guetta. Tu me disais que j'étais ton modèle et qu'on ne savait pas de quoi demain serait fait. Je vois ton visage sur la ligne de départ, ça me fait pousser des ailes, t'as même pas idée. Mon corps avance mécaniquement, mais mon cerveau lui ne fait que ressasser le passé. C'est ma façon à moi de penser les plaies que l'argent ne sait pas comment réparer. Quand j'ai terminé, je l'ai fait, c'était le truc, l'émotion principale c'était ça, c'était putain, j'ai vraiment dépassé mes limites là. Et puis merde, ces fleurs taillées en anonyme, quel autre connard aurait bien pu te les offrir. Bientôt j'envoie full stack de mode à finir, les yeux ouverts quand tout sera vraiment fini. Il est 3 heures, je suis le seul en train de courir, la ligne se demande ce que j'essaie encore d'assouvir. Peut-être qu'en fait ce n'était qu'une bagatelle. Et puis merde, elle écoutera jamais ce texte. Run 12 sur 12, fait bordel. Bravo. Merci, bravo. Yes. C'est quoi la première impression qui te vient en tête? Je pensais pas que j'étais capable d'aller chercher mes retranchements comme ça. Je pensais que ça allait être dur, mais pas autant. Je pensais pas que ça allait être si dur. À la fin, c'était vraiment que du mental. Mon corps, il avançait plus. Un trajet, 6 semaines de prépa, 12 runs, 77 km. On l'a fait. C'est quoi la suite maintenant? Non, on peut faire un petit call-out, on peut faire une petite annonce. Je pense que Marathon des Sables, octobre 2026. Et l'idée, c'est de courir 150 km dans le désert du Sahara au Maroc. Donc, il va falloir se préparer. Un pas devant l'autre et je peu importe la hauteur des dégâts. Je veux pas finir derrière comme un sale canidé Oméga. Ils ouvrent leur bouche sur Insta et se comportent en renégat. Ça se prend pour des légards, sujet pété Wikipédia. Là je me dois de creuser l'écart, assumer mes actes depuis le départ. Je redoute ton regard, peut-être que quelque part c'est vraiment trop tard.